Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mars 2021. Donc on va piocher ensemble le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir pour ce nouveau mois, ce mois de mars, qu'on espère positif. Alors, on va voir quel est le prochain. Hop, nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue à vous qui êtes Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. On va faire votre tirage, donc vos énergies pour ce nouveau mois. Bien sûr, ce sont des énergies qui sont générales, donc prenez les messages qui résonnent en vous par rapport à ce que vous traversez. Je vais juste mettre la carte ici. Voilà, j'espère que ça va tenir. Oups là. Non, je crois que ça veut pas. Ah, voilà, c'est bon. Alors, on va continuer, on va prendre des messages de l'oracle Histoire de sorcière. On va voir les messages qui sont présents pour vous. Donc, les messages au niveau général pour vous qui êtes Verseau. Alors, quels sont les messages pour vous pour mars? On va couper. Alors, nous avons médite pour clarifier, médite pour t'apaiser. On a eau salvatrice et en énergie principale, on a prospérité et abondance. Alors là, on a cette énergie, on a cette femme qui vraiment profite de l'instant présent. Et on a cette énergie, c'est comme si on voit le printemps dans cette carte. Donc on a vraiment cette sensation d'abondance, justement, d'éclosion, de nouveauté. Donc ça, c'est l'énergie forte qui va être présente en vous, pour vous les Verseaux. C'est cette sensation d'épanouissement intérieur. Peut-être trouver quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus aligné, de sentir qu'il y a de bonnes choses qui arrivent vers vous aussi. On a également le chiffre 9, et le chiffre 9, c'est vraiment une sensation aussi où vous êtes prêt, prête, ou certainement également que vous êtes prêt à terminer un cycle. Il ne manque plus qu'un pas, une étape, une marche pour pouvoir avancer et clôturer un cycle. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort, l'énergie importante. On a eu également 2 fois l'énergie de la méditation. J'ai un peu du mal à poser la carte. Juste 2 petites secondes. Donc on a eu 2 fois médite pour clarifier et donc médite pour t'apaiser. Ici, ce qui ressort le plus, c'est l'énergie de l'eau. Donc il y a quelque chose de très émotionnel, de très sensible et beaucoup de réceptivité pour vous. Ça peut être vraiment beaucoup de messages que votre intuition, que vos guides vous envoient aussi. Et là, on voit que ça va vous aider à vous recentrer intérieurement, à trouver du calme intérieur aussi. Donc là, vous allez vraiment rechercher beaucoup d'apaisement. On a médite pour clarifier. Donc vos idées, vos pensées, il y a comme un renouvellement important. Et pour ce mois de mars, pour vous les Verseaux, tout se passe dans votre esprit. Donc beaucoup de rêves, beaucoup de messages comme je vous disais. Ici, on me parle aussi d'écriture pour vous. Donc j'ai un message aussi qui est lié à l'écriture, peut-être l'écriture intuitive. Ça peut être aussi le fait d'envoyer vos intentions. Et on a 2 fois le chiffre 3 qui va parler de gestation, de vos projets, de vos idées également. Donc médite pour t'apaiser. On a ici cette personne qui est dans l'eau et vraiment qui est en position de méditation, en plein recentrage. Donc on trouve vraiment cet apaisement et aussi beaucoup d'émotions. Donc ça, vraiment, soyez attentifs au niveau de votre intuition, des messages que vous recevez. Ça va vous permettre d'y voir clair dans chaque situation que vous traversez. Et on a eu aussi l'eau salvatrice. Donc l'eau salvatrice, ça va être aussi un nouvel élan et beaucoup d'éclat émotionnellement, c'est beaucoup de lumière intérieure, c'est une grande purification pour vous. On voit ici cet homme comme s'il y avait quelque chose, oui, au niveau émotionnel qui se purifie à l'intérieur de vous et qui vous permet surtout de vous reconnecter, et de vous sentir plus apaisé. Donc ça, c'est vraiment une phase que vous pouvez déjà ressentir actuellement, puisque les émotions, on peut nous montrer qu'il y a vraiment déjà pour vous, comme si le vase était plein émotionnellement. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des énergies. Donc je crois que cette carte ne veut pas rester ici. Donc on va prendre le 77, on va poursuivre pour voir les messages au niveau général. Alors nous avons le mont, nous avons la bougie et nous avons l'introspection. Donc ici, on nous dit qu'il y a des messages de l'au-delà, des messages de vos guides qui vous sont directement adressés par rapport à un blocage que vous traversez, par rapport à un obstacle important. Donc ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça ressort encore une fois. Alors, on va voir les messages. On a ici la clé, une ouverture par rapport à des obstacles, par rapport à des blocages, une porte qui s'ouvre pour vous.
Alors, dans la coupe, nous avons la carte du labyrinthe. J'ai le nez qui me gratte. Donc on m'a dit souvent que c'était un signe, ça. Ici, nous avons la carte du labyrinthe. On cherche une sortie, on cherche une issue dans une situation. On est peut-être aussi, on a l'impression d'avoir l'esprit embrouillé ou d'être en plein questionnement. Vraiment, on va rechercher à sortir de quelque chose. C'est vraiment cette symbolique du labyrinthe que on n'arrive peut-être pas à trouver la sortie. Justement, on a cette sensation que des choses se répètent, des événements reviennent aussi. Donc là, on va voir ce qui ressort après. On a la carte de la patience. Donc là, on vous invite peut-être à prendre plus de recul et ça va justement vous aider peut-être à sortir de ce labyrinthe et à trouver cette issue de manière peut-être plus rapide ou avec plus de compréhension aussi. Donc on va voir ce qui ressort dans les énergies. Mais on voit que vous avez le recul. Avec la carte 1, 2, 3, ça peut nous parler de 1, 2, 3 mois, du temps qui vient vers vous. C'est vraiment se reconnecter à l'instant présent, pas être ni trop dans le passé, ni trop dans le futur, mais être vraiment connecté à ici et maintenant. Alors, on a aussi la carte du consultant. Donc ça, c'est votre énergie, vos énergies, que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle vraiment ici d'un message qui vous est directement adressé. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du ciseau, le labyrinthe qui est encore présent, la seringue, on a la carte de l'œil, on a le oui, on a la signature, la maison, le verre. Ah, vous allez fêter quelque chose dans votre foyer. On a la carte du Bouddha, on a le cœur, donc ça c'est génial, on a le coffre, on a la protection, on a la voiture, le travail et le changement positif. Alors, concrètement, sincèrement, ce que je ressens, c'est que vous démarrez ce mois de manière, il y a beaucoup de complexité. Vous cherchez de l'issue d'une situation. C'est très difficile parce que vous savez qu'il y a une décision à prendre et c'est une décision officielle, pas radicale, mais en quelque sorte, c'est une décision très importante. C'est un choix important pour vous. Donc, il y a beaucoup d'intensité. Donc, le début de ce mois est assez complexe. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais j'ai l'impression que vous vous sentez assez bouleversé au niveau émotionnel. On parle ici d'un choix, d'une décision où on cherche une issue, on cherche la sortie d'une situation concrètement. Et là, il y a beaucoup d'intensité. Mais ce que je ressens, c'est que les questions que vous allez vous poser sont vraiment essentielles pour aller vers cette nouvelle étape. Puisque par la suite, on voit quelque chose de concret, on voit la signature, quelque chose en lien avec votre foyer, en lien avec vos proches, quelque chose qui va être célébré. Et là, on parle d'amour dans le foyer. Avec la carte de la méditation et l'amour, on voit que quelque chose est positif au niveau sentimental, au niveau d'un lien affectif. Donc vous avancez. Et ce que je ressens aussi, c'est que en plus on a cette carte de la méditation, donc beaucoup de zénitude, beaucoup de calme intérieur, surtout une grande paix intérieure. Et sentimentalement, on voit que ça avance pour vous. C'est très positif. Donc ça commence peut-être au niveau comme je vous dis au début de ce mois, pardon, c'est très complexe, mais les réponses vont arriver à vous au fur et à mesure du mois. On a aussi au niveau professionnel et on a le changement positif. Là, au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, on parle réellement de quelque chose qui vous passionne énormément. Donc un métier de passion, vraiment quelque chose qui vous parle intérieurement. Et par rapport à cela, les choses vont pouvoir évoluer. Donc c'est très positif aussi, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais là, concrètement, la carte du verre au centre, c'est la joie, c'est la célébration. Donc c'est que positif, je pense que les choses qui arrivent à vous, vous avez le recul nécessaire et on voit que vous avancez par rapport à cela, concernant le domaine professionnel et le domaine sentimental. On a eu aussi donc le coffre et la protection. Donc il y a aussi cette notion de cadeau, d'inattendu par rapport au foyer, quelque chose de concret. Et on se déplace, on avance. Donc il y a aussi cette symbolique du déplacement. Peut-être au vu de la situation actuelle, c'est pas forcément un déplacement c'est plutôt un déplacement qui peut être symbolique. Donc vous avancez et vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix par rapport aux énergies, aux étapes que vous traversez. On a eu aussi donc l'activité, le travail, les efforts que vous mettez en place et le changement positif. Donc ça évolue parce qu'on voit que ça part de cette décision. La première énergie, ça part d'un choix et de quelque chose d'important. C'est un petit peu aussi coupé peut-être avec une situation. Et là, ça va faire changer les choses, ça va faire évoluer vos projets.
Peut-être on vous demande de vous libérer de certains liens toxiques, de quelque chose qui vous a vraiment mis dans une situation de difficulté également. Donc ça, c'est les messages qui ressortent pour vous au niveau général. On va poursuivre, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort aussi. Et on va voir ceci ensemble. Alors, au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous? Alors, on a une carte qui ressort, l'anneau, magnifique. L'anneau, l'engagement, qui peut représenter aussi le mariage. Peut-être aussi, c'est ce message qu'on a eu. On a eu la carte de la célébration, de la joie. On va voir ce qui ressort. J'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. C'est peut-être un signe pour vous aussi, les Verseaux. Quelque chose qui va vous surprendre. Il y a une surprise qui arrive. Je le ressens comme ça, il y a une surprise qui arrive. On a la carte de l'arbre. Un engagement concret, un engagement solide, fiable. Avec la carte de l'arbre, on a le cercueil, une étape de vie. Vous décidez quelque chose aussi, c'est ça que je perçois, vous décidez quelque chose parce que c'est primordial pour votre bien-être, pour que vous puissiez vous sentir mieux. C'est important pour votre évolution aussi. Là, vous allez vraiment ne plus vous oublier, vous allez prendre conscience de vos énergies aussi et de votre bien-être intérieur. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la maison. Décidément, elle ressort tout le temps. Et on a la carte des oiseaux. Donc, des communications avec le foyer, des communications en rapport avec la construction d'un projet aussi. Au niveau sentimental, vous allez beaucoup échanger par rapport justement à cette concrétisation de projet. On peut nous montrer aussi que vous commencez une vie en commun, entre guillemets. Ici, il y a cette symbolique de... peut-être on emménage ensemble aussi. On nous parle de discussions qui sont très stables. Alors, on va voir avec la suite du tirage. C'est génial, je suis contente pour vous les Verseaux. C'est un très beau tirage. Alors, on a la carte du trèfle, on a la lune. Ensuite, nous avons la carte du cercueil. On a le lys. Nous avons la cigogne, les souris, le renard et la carte de la femme. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais dans vos énergies, il y a quelque chose qui est lié. Alors, il y a le sentimental qui ressort et peut-être que vous avez un projet au niveau professionnel avec la personne de votre cœur parce qu'on a aussi la carte du travail qui ressort au niveau affectif. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a une idée de collaboration, peut-être de travail à deux, de partage. Ça peut représenter aussi des activités en commun que vous allez avoir ou que vous avez actuellement, mais on sent vraiment cette symbolique de couper avec une situation de stress, d'angoisse, puisque la carte des souris ressort ici. Émotionnellement, j'ai l'impression que les intuitions que vous avez, elles sont bouleversantes en même temps pour vous. Elles sont très fortes, mais en même temps bouleversantes en ce moment. Particulièrement en ce moment. On a la carte de la cigogne, donc les choses évoluent. Et vous savez, vous êtes prêt à saisir cette chance qui arrive à vous, mais vous avez besoin de couper avec ce stress, cette angoisse, ou ces angoisses. Après, on nous montre une phase de vie, il y a un grand changement et il y a aussi un impact professionnel puisque professionnellement ça change pour vous. Donc ça peut avoir une influence dans votre vie affective. Et on voit aussi le lys et la carte de la femme. Donc là, quelque chose d'officiel se met en place. On parle d'une énergie féminine qui peut vous représenter ou la personne en face de vous. Donc beaucoup de réceptivité et vous avez beaucoup de sagesse face aux décisions que vous prenez. Donc cette concrétisation, elle n'est pas éphémère, elle est vraiment pour du long terme. Et on a eu également la carte de l'encre qui nous montre justement un attachement. Alors soit une relation qui se solidifie, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais une relation qui devient vraiment concrète et ancrée, soit on nous montre que vous décidez peut-être de quitter un lieu et il y a des choses qui vont changer sentimentalement pour vous, puisqu'on a cette notion de changement de lieu de vie, aussi de changement dans votre vie de manière générale, et ça va changer, je dirais pas tout, mais ça va être un déclic pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental, les amis. C'est un mois important pour vous, les Verseaux. On va prendre aussi une carte des ports de l'intuition. On va voir le message qui ressort. Quel est le message au niveau général ? Mais pour tous les signes, je remarque que c'est un mois qui est assez décisif. J'ai l'impression que c'est un mois de prise de conscience aussi. Ah, il y a ma petite Bissy qui vous fait un petit coucou. Trop mignonne.
Alors, on va voir ce qui ressort. Oups là. Quel est le message pour vous qui êtes Verseau? Ah, on a la parole. Alors, on a une autre carte. Je ne vais pas vous lire le message de notre carte, mais je vous montre. On a le positionnement. Donc, on a un autre message pour vous qui vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, le message qui est ressorti ici, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là, on peut parler de la communication, du plan relationnel aussi. Donc, je vais mettre le message ici et on va voir ce que l'on nous dit. Donc, la parole. Alors, la parole. Hop. Le message est ici. Donc, on vous dit, parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez. Vous, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. L'action, on vous dit, dès que vous avez à parler de vous, exprimez essentiellement des éloges, des compliments et sentez-vous fier de vous-même. Faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Pour développer votre intuition, on vous dit, pour être à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute des pensées, des idées qui vous viennent à l'esprit. Les messages intuitifs ont une tonalité et une vibration bien particulières. Avec de la pratique, vous saurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. Donc à chaque fois que vous avez des doutes concernant une situation que vous sentez bloquée, on vous dit pensez positif et surtout envoyez-vous de l'amour, envoyez-vous de la gratitude parce que ça vous aidera dans chaque étape que vous traversez. À retrouver confiance, à trouver confiance aussi, avancer avec beaucoup plus de sérénité. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ces messages vous ont aidé au maximum, vous ont apporté des réponses en tout cas. Donc j'essaye de mettre cette carte ici. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous un magnifique mois de mars 2021. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.